avisé par courrier, par le CPEJ, le Centre des services sociaux, que votre dossier part à la recherche. OK. OK? Là, vous êtes inscrit. Ça peut prendre de 0 à, je vous ai dit 25 ans tantôt à Trois-Rivières. On est de 0 à 25 ans. À un moment donné, un matin, vous recevez une lettre, on vous dit votre dossier est parti à la recherche. Ça veut dire qu'il est sorti de la pile, puis qu'il est donné à un moment donné de travail social. Il est sorti de la pile parce qu'ils savent qu'ils vont trouver ou il est sorti de la Non, pile? Non, il est sorti de la pile parce que c'est son tour. Ça peut prendre un bout de temps, ça? Ça peut prendre? Comme de 0 à 25 ans. Mon Dieu, c'est fun. Bon. Quand tu reçois la lettre, t'es content, moi, de dire? Oui, je dois dire que c'est spécial. Bon, disons que je suis chanceux, c'est sorti, puis c'est sorti. La recherchiste prend le dossier et elle travaille dessus. Une recherche moyenne dure 8 heures. Comme je vous dis, si on cherche une mère de 70 ans, les moyens de recherche sont beaucoup plus difficiles. Elle a eu le temps de voyager. L'assurance maladie n'existait pas dans ce temps-là. Les femmes ne conduisaient pas. Fait que dans les registres gouvernementaux, les moyens sont plus difficiles à retracer. Si la mère est plus jeune, c'est beaucoup plus rapide. C'est pour ça que ça varie beaucoup. Ma mère va être en Ontario. Avant d'aller jusqu'en Ontario, bien, ils ont tout épluché le Québec. Ça a été beaucoup plus long qu'une mère qui va être à 2 pas à un moment donné de la maison. T'sais. Alors là, ça peut tomber purement et simplement. Ça ne marche pas, on ne rejoint pas, etc. Ça pourrait Non, là. La recherchiste fait son travail, puis on s'en va à la 3e étape. Là, on reçoit un coup de téléphone, la plupart du temps, ou une lettre, mais la plupart du temps, c'est un coup de téléphone de la travailleuse sociale qui veut nous rencontrer, qui va nous mettre en situation, qui va nous dire... Oui, on a retrouvé ta mère. Non, on ne l'a pas retrouvée. Bon, toutes les possibilités sont là. Elle est décédée, elle a refusé, elle a accepté. Je pense que tout le monde veut que la mère accepte. Mais là, on est en situation. Là, on a encore le temps de virer de bord. Là, on dit, oui, je continue, je suis prêt. Ou non, j'ai besoin d'attente. Bon, comme la mère peut... Parce que là, je présume que quand on se fait dire, oui, on l'a retrouvé, là, c'est bien beau d'attendre. Tu dis, ben, coudonc, ils vont se retrouver, tu as une chance sur X. Puis là, quand... oh, ça bouge, des papillons dans le ventre. Le stress se met, là. Là, on est près du but, là. Mais là, on s'en va vers l'inconnu. Tout en étant près du but, on s'en va quand même vers l'inconnu. C'est ça qui est difficile, c'est ça qui est... Mais on est informé du fait que la mère ou le père, d'abord, a été retrouvé, a peut-être refusé. On est au courant de tout ça. Oui, là, on met en situation. Si tout va bien, s'il y a une acceptation du parti recherché, là, il y a un scénario de prévu, à un moment donné, soit des échanges de lettres, une rencontre avec une travailleuse sociale, une rencontre dans un restaurant. Il y a un paquet de facteurs. La rencontre doit se faire naturellement. Si on se sent plus à l'aise, les deux parties se sentent plus à l'aise pour se rencontrer dans un restaurant, c'est dans un restaurant. Avec une personne ressource, avec l'aide du mouvement Retrouvailles aussi, à un moment donné. Et la travailleuse sociale, on peut le l'haïr avec l'attente qu'elle nous a faite à subir. Mais avec un membre du mouvement Retrouvailles ou une personne quand même qui a déjà vécu ça, qui a une expérience, on peut prendre ça comme personne ressource. OK. On a fait le tour pas mal. Je prends quelques petites secondes, pas longtemps. Je vais retourner au téléphone aussi, mais on l'a dit, hein, c'est important. Je pense qu'il faut insister là-dessus, M. Deschênes. Il faut être prêt. Il faut être prêt à vivre la joie. Il faut être prêt aussi à vivre. Lors de la rencontre, il faut être prêt à vivre aussi la déception. Oh oui. Et ça, là, ça se prépare. Il ne faut pas idéaliser la personne qu'on va rencontrer. La personne que vous rencontrez, elle n'a pas eu le temps de penser parce qu'elle vient d'être contactée. Elle n'a pas eu le temps de se faire d'image. Mais vous qui avez fait la demande, qui avez attendu pendant X temps, vous avez eu le temps de vous idéaliser. Ça, c'est très mauvais. On prend la personne qu'on rencontre comme elle est. Hey, c'est spécial. Très spécial. Vous avez retrouvé vos parents, moi? Moi, j'ai retrouvé... J'ai finalisé mon dossier il y a 3 ans. Ma mère était décédée. Mais la recherche vaut la peine quand même. Oui, parce que j'ai rencontré des oncles, des tantes, des cousins, des cousines. J'ai quand même retrouvé à un moment donné mon identité. Hey, M. Deschênes, merci beaucoup. Merci. Vous restez dans le studio de toute façon, hein, pour si jamais besoin était. On va aller à la pause. C'est ça, Michel? On s'en va à la pause. Et ensuite, on va aller au téléphone, parce qu'il y a encore beaucoup de témoignages. Et après ça, on va peut-être rencontrer justement quelqu'un qui avait idéalisé. Et à un moment donné, ça arrive, puis c'est peut-être pas ce à quoi on s'attendait. On se retrouve après la pause. Comparons ces deux cartes d'interurbain. Notre carte et leur carte. Notre carte est pratique. Leur carte est pratique. Notre carte a un beau design. Leur carte a un beau design. Mais notre carte vous permet d'économiser jusqu'à 28% sur les appels faits à un numéro de votre choix, celui de la maison par exemple.
Chaque appel que vous y ferez à l'aide de votre carte vous coûtera 28% de moins qu'avec leur carte, qui a, c'est vrai, un beau design. Et vos autres appels interurbains vous coûteront 15% de moins qu'avec la... vous avez tout compris. De plus, nous paierons les 10 premiers dollars d'interurbain que vous ferez avec notre carte. Mais si vous faites les appels avec leur carte, les 10 premiers dollars, c'est vous qui les paierez. La nouvelle carte Unitel. Parce qu'il n'y a pas juste le design dans la vie. Appelez au 1-800-806-2255. Notre carte est gratuite et vous n'avez pas besoin d'être abonné à Unitel pour l'obtenir. La seule condition, c'est d'aimer les économies. Cette semaine, aux Francopholies de Montréal, Dan Bigra. Tu me tueras si tu t'en vas. Simplement, si tu t'en vas. Un rendez-vous avec Dan Bigra ce dimanche 19h à TVA. Si un jour... Casal Domingo, nom masculin et féminin. Couleur au vin léger, léger, léger. Synonyme de fruits comme pêche, framboise, fraise, orange, fruits de la passion. Casal Domingo, rafraîchissant, très désaltérant. Casal Domingo, 5 comme dans 5 saveurs, 5 comme dans 0,5% d'alcool. Casal Domingo, toucan, comme dans on boit tout quand on a soif. Casal Domingo, un couleur léger, un goût passionnant. Partez avec nous en croisière sur le MS Jacques-Cartier et le MV Le Draveur. Tous les jours de départ, 14h et 20h. Découvrez la rivière Saint-Maurice et son histoire, le fonctionnement de la Drave, les 7 îles de l'archipel, les ponts du Plessis et Radisson. Participez aussi à nos croisières d'une journée, repas inclus, vers Sorel, Québec, Cap-Santé, Belleuil, Saint-Ours et les feux d'artifice, ou à nos croisières spectacles d'une journée avec Franck Olivier. Réservez dès maintenant votre place à bord du MS Jacques-Cartier et MV Le Draveur au 375 3000. TV Fréchette rencontre Stéphane Bourguignon. L'action, le drame, le monologue intérieur, l'humour. Moi, je viens du milieu de l'humour. J'ai Script de commencé... l'humoriste Pierre Légaré et auteur du roman La valeur de sable. Ce vendredi 21h30 à TVA. Du 20 au 24 juin, mesdames, messieurs, Semaine des millionnaires offre 1 million par jour. Restons calmes. Le tirage des numéros gagnants est présenté durant Adlib. Soyez au rendez-vous, mais surtout, restez calmes. 1 million par jour, chaque jour. Pascal Dufresne, à la recherche de sa mère naturelle, né le 26 mai 69 à l'hôpital de Miséricorde à Québec, puis a été baptisé le 3 juin 69 à la crèche de Saint-Vincent-de-Paul sous le nom de Marie-Pascal Prince. Recherche son père biologique, recherche sa mère qui avait 20 ans, mesurait 4 pieds 11, pesait 95 livres, etc. Elle a fait une demande au Centre de services sociaux à Québec. Elle a obtenu des renseignements, mais aucune nouvelle. Puis elle aimerait savoir des photos et tout ça. Bon, Pascal Dufresne. Puis elle se marie au mois de septembre, puis elle aimerait bien ça. Elle aimerait bien ça. Reste à Blainville, à Québec, Madame Dufresne. S'il y a quelqu'un qui écoute, il y en a d'autres aussi. Je vais en donner d'autres tantôt. On va au téléphone. On va parler à Laurence, qui nous appelle de Saint-Jérôme. Salut, Laurence. Bonjour. Vous cherchez ou cherchez pas, Laurence, vous? Moi, j'ai trouvé juste la moitié. Parce que comme il parlait, M. Deschaines, c'est une personne qui était non adoptée. OK. Ça n'a pas été facile. Comment ça a pris de temps? Hein? Combien de temps? Ça a pris 12 ans avant que mon dossier soit sorti de la pile. Avant que le dossier soit sorti de la pile? Oui. Puis que je reçoive la lettre comme quoi mon dossier est apparti en recherche. Puis pendant 12 ans, vous vivez d'espoir, puis vous vous dites, ça vaut à peine d'attendre tout ce temps-là. Oui. Ben non, oui et non, là. Comme on dit, j'ai vécu des hauts et des bas là-dedans. Je me posais souvent, il y a des bouts dedans où je me posais la question, je fais-tu bien, je fais-tu pas bien, qu'est-ce qui va arriver, je vais-tu trop brasser d'un bord, ça va être, tu sais, j'avais peur. J'ai passé des émotions, des craintes, je vais-tu déranger ma famille ou ma mère va me dire non, je veux rien savoir. En tout cas, je n'ai vécu des hauts, des bas là-dedans, là. C'est abouti quand? 12 ans, ça sort de la pile, puis là, ça arrive quand? Vous m'avez dit que la moitié du chemin était fait. Y a-tu un contact? Oui, j'ai ma mère, j'ai retrouvé ma mère, j'ai retrouvé des oncles, des tantes, une petite sœur et 2 petits frères. Des demi. Et là, aujourd'hui? Ça fait 2 ans que ça a été, les retrouvailles ont eu lieu.
j'ai ma sœur qui reste depuis quelques mois à Saint-Jérôme avec moi, proche de moi. C'est pas facile parce que moi, je suis, comme on dit, par obligation, je suis devenu francophone. Ça, c'est encore plus dur pour moi parce que ma famille, au départ, est anglophone. OK. Je ne parle pas l'anglais depuis l'âge de 3 ans parce que je suis resté les 3 premières années avec ma mère. Et puis, je trouve dur parce que souvent, je veux parler ou je veux écrire à ma mère, puis je suis pas capable parce que j'écris pas ou je parle pas anglais. Hey, question. Oui. Vous êtes non adopté. Oui. Ça veut dire que depuis votre tendre enfance, c'est des... Dans un foyer d'accueil. Foyers d'accueil. Oui. Plusieurs foyers d'accueil? Juste un. Un foyer d'accueil. Ça m'a suffi. Ça, je ne vous demanderai pas de détails. Non. Là, vous, en voulez-vous, tu sais, à travers la recherche, là, puis la démarche, en voulez-vous à quelqu'un, là? Au début, la façon que j'ai été éduquée par mes parents adoptifs, je voyais ça pas correct que ma mère m'ait laissé. Mais au début, la première fois que j'ai fait ma demande, en 78, je venais d'avoir mes 18 ans. En 79, je faisais pas longtemps, j'avais mes 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 34, je vais avoir 34. Et puis, au début, oui, j'y en voulais. Au départ, c'était pour lui dire « Hey, maman, juste, t'as pas été correct de faire ça. » J'y en voulais. Mais tout le temps, les 12 ans que j'ai attendu avant que le dossier soit sorti de la pile, dans un sens, pour moi, OK, c'était long, mais c'était bon parce que j'ai eu le temps de mûrir, de réfléchir à ça. Aujourd'hui, OK, la retrouvaille était en tout cas, c'était pas facile. Ma mère a failli faire une crise cardiaque quand on s'est rencontrés, parce qu'elle est cardiaque. En ce moment, elle est à l'hôpital à Toronto en plus, à cause de son cœur. Elle est peut-être proche de s'en aller en plus. Mais, comment je peux dire, au début, oui, mais j'y en voulais. Je me posais des questions de savoir pourquoi qu'elle a fait ça. Mais aujourd'hui, je regarde après mes réflexions pendant ces 12 années-là que c'est arrivé. Il y a une partie de moi-même, c'est comme c'était une libération parce qu'ils m'ont averti. Je me suis fait réveiller par la madame à Montréal du centre de services sociaux. Très de bonne heure le matin, à 8h30, je m'en souviendrai tout le temps, au mois de juillet 92. Elle me réveille, puis elle me dit « On a retrouvé ta mère. » J'ai échappé le téléphone à terre. Première réaction, j'ai échappé le récepteur à terre. Puis après, elle m'a dit, quand j'ai repris le récepteur, je voudrais te rencontrer parce que là, elle avait une lettre de ma mère avec les 2 seules photos que ma mère avait de moi quand j'étais jeune. Une à l'âge de 6 mois, puis une à l'âge de 2 ans et demi. C'est épouvantable, l'émotion. Ben, j'en parle, puis je la vis encore, l'émotion, comme si c'était hier. Vous êtes heureux aujourd'hui? Il me manque juste mon père à retrouver. Mais lui, le centre de services sociaux ne veulent rien faire pour ça. Ah bon? Il a raison? Parce que j'ai 2 versions. Ma mère cache. Comme on dit, j'ai de la misère avec ma mère. Ben, à ce niveau-là, oui, parce qu'elle ne veut pas en parler. Mais il reste que ces liens-là recréés maintenant. Une partie, oui. J'ai retrouvé ma famille qui est italienne, d'origine. Et puis, je trouve ça formidable parce que ma sœur, tranquillement, pas vite, je me rapproche de ma demi-sœur, qui est ici. Mais c'est pas facile. J'ai passé comme ceux qui sont pas encore à cette étape-là ou qui l'ont pas fait la demande de recherche. Comme la dame a dit plus tôt au téléphone, qui prennent leur mal en patience parce qu'on en passe des émotions. Même si on n'a pas de nouvelles pendant toutes ces années-là, on vit de quoi pareil en dedans de nous autres. Merci beaucoup pour ce beau témoignage-là. On pourrait parler longtemps. Oui. Je vais passer à un autre téléphone parce qu'il y en a beaucoup. Mais ben le fun, hein? Beau témoignage. Oui. Merci. Merci. Bonne journée. Ah, ça doit brasser la cage comme ça se peut pas. Éric il nous appelle de Pointe-aux-Trembles. Salut, Éric. Salut. Vous cherchez, vous avez trouvé? Non, ben moi, j'ai voulu chercher, mais mon père m'a comme claqué un porte au nez, là. Il a dit t'es trop jeune. J'ai 16 ans, mais j'aimerais ça savoir. J'ai appris que j'étais adopté à l'âge de 6 ans. Depuis l'âge de 12 ans, je veux chercher mes parents. Ma mère m'a déjà donné des renseignements, là. OK, hey, on fait le point, là. Vous êtes un enfant adopté. Oui. Vous souhaitez retrouver vos parents biologiques. Oui. Puis on vous dit, il y a l'impression qu'on veut pas. Mon père, il est de même. Le père adoptif, là. Oui, oui. Ben, c'est comme mes vrais parents. J'étais adopté, j'étais jeune. Puis il veut pas? Non. Il en parle jamais. Quand j'en parle, c'est avec ma mère. Vous avez 16 ans? Oui. C'est pas correct, là, ce que je fais là. Vous n'entendrez pas, il n'y a pas de micro, là, mais je vous pose la question pareil. Monsieur Deschênes? Oui. Il y a 16 ans,
il veut chercher, il veut trouver, puis son père adoptif, ben, il n'est pas trop avec ça. 16 ans, il peut-tu entreprendre des démarches tout seul? Y a-tu besoin d'une permission du père adoptif? Merci. Ben, c'est-tu le fun, regarder les gens en studio comme ça? Vous avez entendu, hein? Non. Vous pouvez faire une demande officielle, Oui. mais elle ne sera pas traitée. Vous n'avez pas besoin de permission du père, là, adoptif. Je sais que vous voulez soigner, puis bon, je veux dire, ils vous ont élevé, puis c'est votre famille, vous les aimez, là, les parents adoptifs, tout ça, mais vous avez le droit de faire une demande officielle, même si vous avez 16 ans, pas de problème là-dessus, sauf qu'elle ne sera pas traitée avant que vous ayez 18 ans. OK? Oui. En termes clairs, là, quand vous allez avoir 18 ans... Je vais pouvoir chercher. Tout de go, vous cherchez. Je comprends très bien que vous devez, malgré tout, à travers tout ça, préserver la famille qui vous a élevé, père et mère et tout ça, mais à 18 ans, vous êtes libre de chercher, vous n'avez pas de permission à obtenir, mais il faut s'attendre à des délais, un petit peu comme M. Deschênes l'a dit un petit peu plus tôt. OK. Bonne chance. Merci. Bonne Au chance. revoir. On a le temps de parler de Ginette? Oui. On a le temps de parler de Ginette. Allô, Ginette? Oui, bonjour. Vous cherchez, vous? Non, non. Vous Moi, avez je trouvé? pas cherché. On m'a trouvé sans que je me cherche, sans que je cherche, moi. Un jour, c'est arrivé comme ça, j'ai eu un téléphone, une travailleuse sociale qui m'a dit que, qui m'a demandé mon identité, si j'étais bien la fille d'un tel, de mes parents adoptifs. Bon, elle a nommé mon père, ma mère, adoptif. J'ai dit oui. Puis, puis là, elle m'a annoncé que ma mère biologique me cherchait. Hey, là, c'est spécial, là, parce que depuis le début, on entend des gens qui cherchent, puis tout ça, mais là, vous ne cherchez pas, vous êtes chez vous, tu sais, vous faites votre vie, là, tu sais. Oui, je fais ma vie, puis non seulement ça, ça m'a jamais intéressée. J'ai toujours mis une croix là-dessus. D'abord, j'ai toujours pensé qu'elle était morte. On m'a toujours dit ça, puis je l'ai toujours cru, puis je pense que ma mère biologique m'a jamais menti à ce niveau-là, parce qu'il paraîtrait que c'était des procédures assez courantes dans ce temps-là, qu'un an après mon adoption, moi j'étais adoptée à Miséricordia, Montréal, elle a reçu une lettre des religieuses là-bas en disant que ma mère biologique était décédée. Elle avait 15 ans. Et puis, donc, j'ai toujours cru qu'elle était morte. C'est ça. J'ai toujours pensé, ça m'a jamais effleuré l'esprit qu'un jour elle pourrait retentir. Ça vous a jamais passé par l'esprit parce que vous disiez, elle est morte, ça ne me donne rien d'entreprendre des recherches, savoir qui était, puis tout ça, c'est fini. Et même à ça, je vais vous dire honnêtement, jamais j'aurais cherché, comme le monsieur disait tantôt, du vivant de mes parents biologiques. Parce que pour moi, ce sont eux mes parents. Les parents adoptifs. Oui. Ce sont eux qui ont fait la job. C'est eux autres qui m'ont élevé. La mère biologique, pour moi, la seule chose qui m'a intéressée quand j'ai appris ça, c'est pour au niveau santé, mes antécédents médicaux. Ginette, là, le téléphone sonne. C'est une travailleuse sociale qui dit, ben Ginette, c'est bien vous, vous êtes née à telle place, etc. On a quelqu'un qui a fait une demande pour vous rencontrer, c'est votre mère. Ben, les deux bras vous tombent, c'est Ben évident. oui. Puis là, vous dites quoi? J'ai dit que je n'étais pas intéressée. J'étais vraiment pas intéressée. Puis que, je la rappellerai, la travailleuse sociale, un de ces jours, si vraiment je devenais intéressée à ça. Ça a pris à peu près 12 heures que je l'ai rappelé, comme de raison. OK. Là, vous avez refusé la rencontre, mais à un moment donné, la curiosité, hein? C'est ça. Et puis là, finalement, en tout cas, on s'est finalement rencontrés. Ça n'a pas pris une semaine. On a fait l'échange de photos, on a fait l'échange des informations d'une et l'autre à travers la travailleuse sociale. Et puis une semaine après, à peu près, on se rencontrait. On se rencontrait chez la travailleuse sociale et ensemble, ensuite, on est partis toutes les deux souper au restaurant. Et puis tout de suite, le soir même, j'ai rentré dans une partie de sa famille parce qu'elle, c'est la deuxième d'une famille de 15 enfants. Donc, ça fait beaucoup de mon oncle et de ma tante d'un coup sec. Là, vous êtes contente? Non. Vous n'êtes pas contente pantoute, là? Non. J'aurais voulu... Vous savez, un jour, la travailleuse sociale, elle m'a dit, si tu m'avais répondu, non, j'ai jamais été adoptée, ça aurait fini là. Si je savais ça aujourd'hui, puis je le dis à ceux qui cherchent pas leurs parents, si je savais ça aujourd'hui, si j'avais su ça à ce moment-là, j'aurais dit non, j'ai jamais été adoptée. C'est pas parce que c'est une mauvaise femme, au contraire, et c'est pas parce que j'ai de la rancune. J'ai jamais porté de jugement. Je me dis qu'en 1954, c'est comme ça que ça se passait. Elle avait 14 ans. En 1954, on se pose pas de questions, on donne nos enfants en adoption. Mais si, moi, dans le fax que je vous ai envoyé, je vous ai dit, si les deux sont pas à la recherche, faudrait pas que ça se passe.
C'est très bouleversant. Ça s'est passé quand, ce contact-là? C'est au mois d'octobre qui vient de passer, le 93. Encore bouleversé de tout ça? Ah oui, oui. Ah oui, oui. Vous auriez préféré pas savoir ça? Jamais. Jamais. Spécial, hein? Oui, c'est spécial. Il faut vivre avec après. Tu sais, bon, moi aussi, là, j'ai un demi-frère. J'ai une famille de 15 oncles et tantes qui sont une famille. Ils m'ont fait un super party, là. On était 60 là-dedans pour m'accueillir dans la famille. Puis, mais reste que, tu sais, il y a la période euphorique au début. Puis après ça, il y a le gros down. Puis là, ben, je suis comme au neutre, là. Puis j'aurais voulu que jamais ça arrive. Vraiment, j'aurais jamais voulu que ça arrive. Ginette, merci beaucoup pour ce témoignage-là. C'est plaisir. Merci, c'est intéressant aussi parce que c'est ça l'envers de la médaille. L'envers de la médaille qui va être partagé par mon invité, ma prochaine invitée que je vais vous présenter après la pause, c'est Nathalie Hamel qui vient nous raconter comment elle, ça s'est passé. Parce que dans une recherche comme celle, aussi viscérale soit-elle, aussi essentielle soit-elle, pour le besoin d'identité ou autre, il faut se préparer à deux choses. La joie de la retrouvaille ou la déception du geste. On s'en parle après la pause. Que moi, le mariage, il n'en était pas question. Donc, si elle désirait vraiment se marier, qu'on était mieux d'arrêter notre relation immédiatement, pas se faire trop de Je veux peine. me marier, mais il ne veut rien savoir à Claire-Lamarche ce jeudi à 21h. Comme bien les secteurs cycliques, l'industrie forestière a connu des jours difficiles, mais les choses semblent en train de se replacer. Cette semaine, Finance accueille Michel Pagé, président et chef de la direction de la compagnie Donahue. Finance le dimanche, 11h30. Edith Piaf Tribute, un hymne à l'amour. 12 artistes de réputation internationale se sont réunis pour rendre hommage à Edith Piaf. Découvrez Edith Piaf à travers Donna Summer, Ann Wilson, Jason Schiff, Pat Benatar, Willie DeVille, Juice Newton, Evan Lintz, Emmylou Harris, Leon Russell, Kitty Ostlund, Chris Spedding et bien sûr Corey Hart et le succès de l'été, Into Love. Edith Piaf Tribute, 12 chansons d'Edith Piaf parmi les plus belles. Edith Piaf Tribute, l'album de l'été, en vente maintenant. 1 million par jour. Restons calmes. La nouvelle loterie Semaine des millionnaires est arrivée avec un tirage de 1 million par jour pendant 5 jours. Et en plus, le 24 juin, des lingots d'or. Une Porsche, une Mercedes et une Rolls-Royce. On serait porté à vouloir s'énerver. Semaine des millionnaires, 1 million par jour pendant 5 jours. Restons calmes. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau logement dans la région de Sherbrooke, regardez bien cette enseigne. Elle identifie les 600 propriétaires d'habitations locatives du RPHL. Des grands et des petits propriétaires, des gens d'ici, professionnels et responsables, qui ont à cœur votre bien-être et votre environnement. Depuis déjà 13 ans, le RPHL est synonyme de service et de confort au meilleur prix possible. Pour un logement de qualité à prix abordable, recherchez l'enseigne verte des propriétaires de confiance, l'enseigne du RPHL. Aujourd'hui, c'est clair. Chrysler prend les devants avec des véhicules révolutionnaires et avec une façon de vous servir tout aussi révolutionnaire. À commencer par cette étiquette. Émise par Chrysler Canada, elle vous donne toute l'information sur le véhicule, plus le prix de détail suggéré par le fabricant. Vous en trouverez une sur chaque voiture et chaque camion neuf dans toutes les salles de montre de la province. Vous avez donc toutes les cartes en main pour prendre votre décision. Venez voir votre concessionnaire Chrysler, quelqu'un de fiable. J'ai un paquet de lettres. Je vous présente mon invité tout de suite, Nathalie Hamel. Bonjour Nathalie, Bonjour, bienvenue à Première Ligne. J'en ai beaucoup, hein. Je vais en parler. Je vais prendre quelques minutes à la fin pour tenter, en tout cas, de donner des petits détails, des nombres, des numéros de téléphone. Pas de numéro de téléphone, non, je ne sais peut-être pas en nombre comme ça, mais en tout cas, au moins signaler des choses. Puis j'ai 2 lettres, ceux qu'on avait reçues, c'est un petit peu qui a initié cette émission-là. Bon. Nathalie, c'est drôle parce que Ginette vient de nous parler, puis bon, votre aventure, c'est important d'avoir les deux côtés de la médaille. C'est beau, il y a de la joie, c'est merveilleux, mais il peut aussi y avoir
des déceptions, des moments difficiles. Vous, ça a été vite, là. Je veux dire, c'était quasiment un miracle, ça, là. Vous décidez à un moment donné, vous êtes adopté, Oui, vous décidez d'entreprendre des démarches. oui. Après avoir rencontré une dame, il faut être vraiment prêt pour rencontrer des parents. Puis j'ai fait une demande au mouvement Retrouvailles, mais j'avais tous mes papiers. Comme de... Tu sais que j'étais née avec Crèche Sainte-Paul, je m'appelais... Parce que vous aviez déjà fait cette démarche-là avant? Non, 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 non. Que vous aviez tout ça avec vous, là, dans votre bagage. Adopté toute jeune, toute jeune? Toute jeune, j'avais 10 mois. OK. Là, bon, avant tout, là, avant d'arriver et de dire je fais une demande au mouvement Retrouvailles, beaucoup de personnes en ont parlé. Il y a les parents adoptifs là-dedans. Là. Les parents adoptifs, c'est quand même ta famille. Oui, mais moi, ils sont décédés. Alors, quand j'ai fait ma demande à 21 ans, j'étais déjà prête. C'était un laps de temps que j'avais vécu sans parents. Donc, j'ai pas fait de peine à mes parents. S'ils auraient été vivants, ça aurait été probablement différent. Les parents adoptifs sont décédés, et là, vous vous dites, ben, j'ai mes parents biologiques. Je suis qui? Ils disent, il n'y a plus de parents adoptifs, il n'y a plus bon. Vous avez des papiers, vous faites la démarche. Mouvement Retrouvailles. Mais vous, là, vous passez outre les 25 ans d'attente, là, ça va vite, vite, vite. Là. Très vite. 3 semaines après. 3 semaines. 3 semaines après, on recevait par la poste des documents, comme de quoi ta mère est originaire d'où, ton père est issu de combien, t'es combien dans leur famille. Puis, suite à ça, il y a les marques qu'une travailleuse sociale va rentrer en contact avec nous. Puis, suite, une semaine après, la travailleuse sociale appelle, puis elle nous dit, nous avons retrouvé votre mère. D'abord, de recevoir déjà, Nathalie, ces documents-là, tu dis, bon, votre père, il est issu de telle famille, votre mère, comme ça. Déjà, ça doit être... C'est l'enfer. C'est l'enfer, les frissons, puis moi, j'avais les larmes à l'œil, parce que canadienne-française, ta mère parlait français, à mesure 5 et 4, ton père aussi, les yeux bruns. Tu sais, ils disent tout. Mais ça reste secret jusqu'à la dernière minute. Tu peux pas faire des recherches, toi, suite au papier que tu as reçu par la poste. Savoir à quoi il ressemble, il faudrait que tu sais, c'est une aiguille dans une botte de foin, là, tu peux pas. Là, vous décidez de mener ça plus avant. Là. À un moment donné, on dit, gars, on peut établir le contact, on vous dit que ça peut se faire. Là, vous vous dites quoi? Est-ce que vous dites tout de suite d'emblée, ben oui, c'est sûr, ou bien il y a la réflexion? C'est ça, là, la travailleuse sociale te rappelle, puis là, elle te demande si tu as des problèmes, puis parce que là, la mère biologique, elle n'avait pas à avoir de tes problèmes non plus, là. Fait que là, elle te rencontre, puis là, faut que tu lui dises que oui, tu laisses ton numéro de téléphone, elle peut m'appeler. Puis la mère aussi. Fait que quand les deux, là, ont vraiment donné les numéros de téléphone, ben là, c'est qui appelle qui. Qui a appelé qui? C'est moi qui l'ai appelé. Bon. Ça se passe au téléphone? Premier coup. Oui. Elle pense que je m'appelle encore, parce qu'elle m'a donné un nom quand je suis née. Elle pense que je m'appelle encore comme ça. Mais là, tu sais, je m'appelle Nathalie Amiel maintenant, là. Fait que là, on dit quoi? On dit « Maman, c'est moi? » Oui. Non, on dit pas « Maman, c'est moi ». Elle, moi, je lui ai dit, elle s'appelle France. Moi, je lui ai dit, j'ai dit France. Bon, ben, j'ai dit, c'est Nathalie. Fait que tout de suite après, j'ai dit, quand est-ce qu'on peut se rencontrer? Mais ça échange-tu un peu quand vous t'aimez pas tout? Pas au téléphone. C'est trop... Parce que là, c'est trop poignant, je présume, là. Comment vous vivez ça au téléphone? L'émotion est encore aussi présente que... Ah oui. Bon. OK, là, on suit le cheminement avec vous parce que là, vous dites, on se rencontre. C'est ça. Dans votre tête, à vous, là, parce qu'on en a parlé avec M. Deschênes tout à l'heure, puis on s'est dit, avec tout ce temps-là, ça a été vite, vous, mais tout le temps que vous avez été dans votre famille adoptive, avant que ceux-là décèdent, vous pensiez également... Je l'ai toujours su, mais jamais dans ma famille, à moi, quelqu'un disait de ma demi-cousine, ma demi-sœur, ou... J'ai jamais entendu parler de ça. Moi, mes tantes, c'était vraiment mes tantes, mes cousins. Vous étiez-vous fait une image mentale de votre mère biologique? Non. Là, vous la rencontrez, là. À un moment donné, ça se passe où dans un restaurant, là? Oui. Dans un restaurant. Vous arrivez là, vous avez une photo avant? Non. Non? Aucune photo. Vous reconnaissez comment? Il y a quelqu'un qui est avec elle? Ben moi, je suis arrivée chez elle. Elle m'avait donné son adresse, je suis arrivée chez elle. Puis là, c'est ça. Suite à ça, on est allés au restaurant toutes les deux. Puis les premières questions, on s'est demandé pourquoi tu m'as laissé. Pourquoi... C'est ce que je disais tantôt. Tu dis, écoute, gars, il me semble, là, je suis fine, je suis gentil, je suis bon. J'ai 21 ans, j'avais 21 ans quand je les ai retrouvés. Puis pourquoi? Y a-tu de l'amertume? Y a-tu un petit peu, y a-tu peu de rage? Tu dis, hey, là, tu m'as fait ça à moi. Là, non. Ça, il faut être grand à l'intérieur parce que dans ce temps-là, ça se passait comme ça. Là, les gens, quand ils tombaient enceintes puis ils étaient mineurs, c'était déshonorer la famille. Mais
Non, moi, je l'ai retrouvé, c'était un problème d'identification. Je suis qui, moi? Okay. C'est juste ça. À part ça, aujourd'hui, là, ça fait 6 ans, puis j'en sens pas le besoin. Bon, c'est ça. Là, c'est important. C'est l'autre verre de la médaille dont je parlais. Vous l'avez retrouvé. On va au restaurant. Je sais qui je suis maintenant. Mais c'est pas l'euphorie, là, non, pas... pas du tout. C'est-tu même la déception? Je peux pas dire que c'est la déception, mais aujourd'hui, ben, c'est ma mère, je la connais. Elle vit sa vie, moi, je vis la mienne. J'ai été élevée, moi, d'une autre famille. Pas pareil. C'est pas du tout la même chose. Eux autres, ils ont une mentalité, ils viennent de la campagne. Moi, j'ai été élevée dans le milieu urbain. C'est pas du tout la même affaire. Fait qu'il y a un froid qui se passe à quelque part. C'est pas une communication. Il y a un froid qui fait que cette communication-là, on préfère la couper que de la maintenir. Oui, moi, oui. Fini, là? Ben, c'est pas fini, mais... Là, en tout cas. Oui. Tu sais, je donne pas des nouvelles à toutes les semaines, là. Je vais en donner une fois à l'occasion, là. Puis, c'est délicat. Elle, c'est les enfants. C'est les enfants. Quand j'arrivais là, j'avais l'impression de marcher sur des œufs. À chaque petite niaiserie qui arrivait, tu sais, il y avait de la jalousie un petit peu. Puis, je suis sûre, moi, que c'est les enfants qui étaient pas près, les filles, que ma mère. Étiez-vous suffisamment préparé? Avec le recul, là, vous dites ça fait 6 ans. Est-ce que vous étiez suffisamment préparé? Est-ce que... Parce que, sur le coup, ça doit quand même... Cette déception-là, le fait de sentir qu'on marche sur des œufs, qu'on dérange peut-être un petit peu, parce qu'on n'a pas été habitué de la même façon. Est-ce que ça fait un petit peu mal? Là, toute cette joie-là, vous m'avez dit, je regardais les papiers, j'étais... Oui, un petit peu, mais comme je te dis, quand je monte, moi, là, c'est surtout pour ma mère que je monte, parce que c'est elle qui le voulait. Elle voulait tellement là, me retrouver. Aujourd'hui, je monte pour elle. Mais je m'aperçois que c'est de la déception tout le temps quand je monte. Et ça, je fais mal à son entourage. C'est les gens qui l'entourent, elle. Est-ce que vous regrettez la démarche que vous avez entreprise, Nathalie? Moi, personnellement? Non. Je le regrette pas parce que aujourd'hui, je sais qui je suis. Je sais tout. Elle? Elle non plus, mais je sais pas si elle le regrette. Mais si elle le regrette, là, c'est ses entourages. Ça doit être à cause de ses filles. Elle voulait pas, elle, que ça se passe comme ça. Elle pensait qu'il y aurait eu de la compréhension, de l'harmonie. Mais c'est pas comme ça. De la complicité. La complicité. Tout ça. Cette mère-là que vous avez retrouvée, ben, coudonc, il reste que votre famille adoptive, c'est là que vous avez développé tout ce que vous êtes maintenant. Puis je m'identifie bien plus au Amel que je peux m'identifier à cette famille-là. Même la ressemblance. Même la ressemblance. Donc, morale de l'histoire, être particulièrement prêt. Ah oui. Être prêt aussi à vivre une retrouvaille qui est peut-être pas une retrouvaille pour toujours, puis qui ça nécessite peut-être pas ça aussi. Exactement. Faut vraiment être prêt psychologiquement, sur tous les niveaux parce que ça change une vie. Encore aujourd'hui? Oui. En bien ou en mal? Je peux pas dire que c'est en mal, mais ça change une vie. Faut que tu vives avec. Faut que tu composes le bien avec ça. Merci beaucoup, Nathalie. Ça fait plaisir. Merci pour ce témoignage-là. Il y a 2 côtés une médaille. Hein? À travers tout ça, il y a un paquet d'expériences qui font probablement grandir tout ça. On va revenir pour se parler un petit peu au téléphone. J'espère qu'on va avoir le temps. Puis donner aussi des détails pour ceux qui nous envoient des trucs. Chaque pays a sa richesse. Pourtant, les pauvres s'appauvrissent davantage. Nous sommes les profiteurs de la misère du tiers-monde. Les priorités tiennent peu compte de la réalité. L'armement gaspille des moyens financiers immenses. Agir et pourquoi? Les enjeux, les conséquences concernent chacun d'entre nous. Le défi mondial avec Peter Ustinov ce jeudi 19h à TVA. Pendant les jours double point du Club Z, obtenez vos points en double sur presque tous les articles en magasin. Il est maintenant 2 fois plus facile d'obtenir vos offres primes. Encore 2 fois plus vite. Cette semaine, obtenez vos points du Club Z en double et économisez 35% sur toute une sélection de Polo Fox dans de superbes couleurs d'été, maintenant au bas prix de 10,97 $. Double point Z seulement chez elle, parce que le prix le plus bas, c'est loin tous les jours. Vos points du Club Z se transforment en offres primes encore 2 fois plus vite. Alors, pourquoi magasiner ailleurs?
La première année, sur toutes les surfaces de béton et de maçonnerie de votre maison, vous verrez bien peu de différence. Mais au cours des prochaines années, vous verrez bien que l'hydrofuge Techniseal fait bien plus que coûter un peu plus cher à l'achat. Contrairement aux autres hydrofuges, Techniseal, grâce à ses siloxanes, dès son application, se combine au béton et à la maçonnerie pour protéger contre les risques de fissures en profondeur. C'est pourquoi Techniseal offre 10 ans de haute protection contre les dommages dus aux infiltrations d'eau. Les Bizarroïdes en spectacle! C'est la haute technofolie du gag. Vous serez étonnés. Préparez-vous à une approche explosive de l'humour. La révélation comique de l'été. Les Bizarroïdes au Théâtre du Parc Jacques-Cartier. Présenté par les Caisses populaires des Jardins de l'Estrie et l'Auberge Élite de Sherbrooke. Dans la collection Les Grandes Chansons. Voici Richard Anthony. Donne-moi ma chance encore. À mes amours. Revivez la belle époque du twist et du rock. Puisque tu as triché. À présent, 15 chansons souvenirs des années 60. Et pour la première fois sur disque compact. Mais j'entends siffler. Redécouvrez cette superbe chanson d'amour. Mon amour, sur l'eau des fontaines, mon amour. Et ce grand succès. Et ce monde sera fait pour toi. Les grandes chansons de Richard Anthony, en vente maintenant. On continue encore une fois au téléphone. J'y vais tout de suite parce qu'il reste vraiment peu de temps. On va parler à Marie-Chantal de Montréal. Salut Marie-Chantal. Bonjour. Recherchez-vous, avez-vous trouvé? Moi, j'ai trouvé, c'est-à-dire, il y a 2 semaines, j'ai reçu un téléphone de la travailleuse sociale, comme quoi ils avaient retracé ma mère biologique. C'est une démarche de votre part? Oui, moi, ça faisait 7 ans que j'attendais. Mon Dieu, quelle joie! Quelle joie! Et qu'est-ce qui se passe? Ben là, il se passe que, bon, les 7 ans d'attente, ça a été assez difficile à vivre, puis... mais j'avais comme un peu oublié tout ça, là. J'avais mis ça un peu de côté. Je me disais, bon, ben peut-être que je suis pas due pour la rencontrer. Alors, quand j'ai reçu le téléphone, j'étais vraiment énervée, là. Puis là, il a fallu que je rencontre la travailleuse sociale, ce qui était la 3e étape, là. On a parlé d'un paquet de choses. Puis par la suite, il fallait qu'elle contacte ma mère biologique parce qu'elle n'était pas au courant encore que je la cherchais. Là, elle l'a contactée et ça a été vraiment un choc pour elle. Ça a été... parce qu'elle, elle avait vraiment pas imaginé ce scénario-là. Là. Dans sa tête, elle pensait jamais qu'un jour, je pourrais demander à la voir. Êtes-vous en train de me dire que, bon, le contact n'est pas encore fait? Il n'y a pas encore... Le contact a été fait, mais elle a refusé. Elle a refusé? Elle a refusé parce que c'est une situation assez délicate. Tout ça s'est passé dans le secret. Il n'y a pas personne qui a été au courant de ça. Et, bon, parce que, premièrement, ma mère était pas mineure. Elle était majeure. Elle était pas à peu près dans la trentaine, là, mettons. Et, ben, c'est ça, elle a caché sa grossesse, puis il n'y a jamais personne qui l'a su. Puis là, ben, tout ça remonte à la surface, puis elle avait mis un couvercle là-dessus, puis... Ça fait mal. Ça lui fait mal, évidemment, puis ça l'empêche de dormir, ça la perturbe énormément. Je vous pose une question, Marie-Chantal, puis je vais vite, là. Oui, OK. Je passe à un autre appel après, mais... À 7 ans d'attente, puis elle a dit non. Êtes-vous blessé en dedans? Beaucoup. Sûrement, hein? Allez-vous tenter encore? Vous avez mis une croix là-dessus, vous aussi? Ben, je peux pas mettre une croix là-dessus parce que moi, je peux pas imaginer le reste de ma vie sans savoir c'est qui, sans la voir, sans même simplement entendre sa voix au téléphone ou... Puis je pense qu'elle a très peur parce qu'elle a peur que je lui en veuille, puis elle a peur de... Bon, ça sent coupable, puis tout ça. Moi, je veux seulement lui dire si jamais... Prenez votre temps, là. Je prends pas d'autres appels, là. On va filer ensemble, là, jusqu'à la pause, puis après ça, on se fait la conclusion. Elle vous écoute peut-être, là. Qu'est-ce que vous voulez lui dire, là? Mais je voudrais lui dire que je lui en veux pas, puis que j'en ai jamais voulu, puis que... Prenez votre temps. Faut qu'elle comprenne, Marie-Chantal, faut qu'elle comprenne, donc, que c'est pas
par souci de vengeance que vous voulez la rencontrer, là? Non, c'est un besoin profond de savoir d'où je viens, de savoir qui elle est, de lui dire que je l'aime, même si je la connais pas. Et j'espère... Moi, je garde espoir parce que c'est ça qui m'empêche de craquer, mettons, parce que j'ai vraiment besoin de ça. Parce qu'en ce moment, je sais qu'elle a dit non, mais je sais qu'elle est beaucoup perturbée aussi, puis qu'il y a peut-être une chance qu'un jour, elle change d'idée. Alors, ce jour-là, moi, je vais toujours être prête. Je me croise les doigts pour vous, Marie-Chantal. Moi aussi. Okay, on se les croise ensemble. J'espère qu'elle écoute. J'espère que le message est passé. Le 24 juin 66 à 4 heures du matin. Bonne chance, Marie-Chantal. Merci. Au revoir. Au revoir. À pause. On vient pour la conclusion. Je suis ici pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Enfin, c'est arrivé. Le marché du store est à Sherbrooke. Oui, un des plus importants fabricants de stores au Canada depuis 40 ans est maintenant établi dans notre région. Et c'est ouvert au public. Profitez d'un nouveau concept qui vous permet d'économiser tous les jours. Achetez directement du manufacturier un choix de 15 000 styles et couleurs de stores prêts en moins de 24 heures. Stores verticaux, horizontaux, stores de toile, stores plissés, tous garantis à 100 %. Déviez vos fenêtres au plus bas prix garanti en Estrie, le marché du store 23-24 King West. Qui vous a appris à raser vos jambes? Votre mère? Tu commences avec du savon et tu fais beaucoup de moules. Quelquefois, j'utilise la crème à raser de ton père. Le gel à raser Délicaderm donne une sensation soyeuse et mousse pour plus de douceur. Oui, le savon peut assécher ta peau. Délicaderm contient 7 hydratants qui protègent des coupures et des assèchements que le rasage à l'eau et au savon peut causer. Espèce bandage, c'est une pure merveille. Le gel à raser Délicaderm, la douceur d'aujourd'hui. Pour les amateurs de jazz, voici un album de collection, Jazz Fever. Jazz Fever regroupe des légendes du jazz telles que Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Jazz Fever, 15 succès avec les plus grands du jazz, Oscar Peterson, Duke Ellington et Sidney Bechet. Jazz Fever, en vente maintenant. Pour que vous en gardiez un bon souvenir, Télé7 vous offre ces quelques images de la première édition de la Journée des mascottes, événement qui s'est déroulé sous le soleil et les sourires. On estime à plus de 3000 personnes, grands et petits, le nombre des participants à ce premier grand événement de l'été au centre-ville de Sherbrooke. Ça saute aux yeux, tout nous, la mascotte de Télé7, s'est bien amusé, sans doute autant que vous. Sais-tu qu'il faut que tu appelles pour passer les plus courtes vacances avec ta famille? Bonjour, ici la région de la capitale du Canada. C'était elle que ma mère a parlé. On a vu des totems indiens plus hauts que ma maison. On s'est promené à vélo du Canal Rideau au parc de la Gatineau. Là, j'ai vu un chevreuil capotant. Puis la fête du Canada, c'était super le fun. Si vous voulez qu'on vous aide à planifier des aventures familiales, super le fun dans la région de la capitale du Canada, faites le 1-800-465-1867. Dis allô de la part de Philippe. Ne manquez pas la 11e édition du Challenge La Cage au Sport, du 7 au 19 juin au Parc des Rondeaux à Fleurimont. Dans le cadre du plus grand tournoi de ballon du Canada, voyez la 2e édition du spectacle pyrotechnique présenté ce vendredi à 22h au Parc des Rondeaux. La Cage au Sport et Bourget Stéréo y ont mis le paquet. 30 minutes à vous couper le souffle, au profit des enfants de Tchernobyl. La 11e édition du Challenge La Cage au Sport. Une invitation du garage Dominique Poulain, de pneus Estrimont et de Télé7. Numéro de téléphone, prenez-le en note, le mouvement retrouvailles. On a donné ces deux-là, Montréal et Québec, 514 pour Montréal, 418 pour Québec, 279-7389, 624-2799. Prenez ça en note. Il y a des petits frais, semble-t-il, il y a des frais inhérents aux ouvertures de dossiers. Il semble que c'est pas grand-chose. Si vous n'avez pas les moyens, il n'y a pas de problème, on travaille quand même là-dessus, puis il y a tous les renseignements qu'on vous a donnés. Michel Robert, né 30 mai 63, Maisonneuve. Sa mère aurait 22 ans, Saint-Pied-3, célibataire. Il recherche également admission à la crèche de la réparation 5 juin 63. Ma mère serait âgée de 54 ans, s'appelle José. José veut retrouver sa mère aussi. Elle aurait 54 ans, donc. Elle était à la crèche L'Enfant Jésus de Québec.
Il y en a une autre ici qui dit « Je recherche ma mère naturelle qui restait dans le Saguenay. Je m'appelle José, née le 26 janvier 65 à l'hôpital Miséricorde de Dieu de Québec. » Elle l'a retrouvée. Il y en a une ici, elle s'appelle